sinon, Mars Attack. Tu vois, pour des parigots comme nous, c'est tellement le bon plan d'aller faire Mars Attack parce que en 3 heures en TGV t'es là-bas. Comme la prog elle commence qu'à 18h, t'as grave le temps de visiter Marseille, de profiter. En plus c'est la bonne période, il faisait beau de ouf. Même le spot était très cool. T'avais 3 scènes du coup qui étaient grave proches les unes des autres. T'en avais une en extérieur, une espèce de fausse plage à un moment, t'avais des petits transats. Du coup tout le monde était posé, t'es là, t'as le soleil qui se couche. T'étais au pied du vélodrome. Ça faisait un peu LA, hein. Le LA du pauvre. Hein. T'as graille de la bouillabaisse ou pas? Non mais je suis allée manger dans tellement de beaux restaurants. T'es clairement allée à Mars Attack pour Nekfeu. Mais je pense qu'il y avait des plus grosses groupies que toi. C'était vraiment très drôle de voir genre la différence de public entre vendredi et samedi. T'avais IAM, donc t'avais vraiment genre tous les âges. T'avais des darons qui étaient là avec leurs gosses, t'as tout le monde qui chantait à tue-tête et tout. Genre tu sentais qu'il y avait beaucoup de Marseillais qui étaient là pour les voir eux. C'était fou à voir. Et du coup c'est vrai que le lendemain, la grosse tête d'affiche c'était Nekfeu. Du coup en plus c'était samedi, le public était rajeuni. Tout le premier rang c'était des zoulettes qui avaient entre 14 et 18 ans. Tout habillé pareil, un crop top tu vois, petite banane. Petite basket fila. Ah, toujours les meufs qui sont quand même assises parce qu'elles ont leurs règles en EPS. Ouais, non, franchement, Nekfeu c'était très très cool. Tu sentais qu'il remontait sur scène, ça faisait un moment qu'il a pas fait de concert. Il y avait tous ses potes qui étaient sur scène, il a ramené Dooms, il a ramené 2R. Et tu vois qu'ils ont tellement rodé, qu'ils ont fait tellement de festoches parce que genre. Ils interagissent avec le public d'une manière tellement naturelle, en mode genre ouais, est-ce que vous êtes chaud, machin, et du coup ça monte la température, tu vois. Beaucoup d'interactions avec le public et que les gens, même s'ils sont pas conquis de base par Nekfeu, même s'ils sont là parce que c'est ta meuf qui t'a tiré là-bas, bah ils kiffent de ouf. Et moi, la Skoll, c'était comment? Moi, à l'école, c'était particulier dans le sens où il était dans l'une des scènes fermées les plus petites. En gros, avant lui, t'avais Lord Esperanza qui avait joué, c'était trop cool. T'avais Bifty 93 que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam, qui est un gros malade dans sa tête et ses paroles, je pense qu'il faut que tu t'écoutes, genre juste tu vas trop rigoler. Et en soi, dans tous les articles qui se sont enchaînés sur cette scène-là, c'est lui où il y a eu le plus de monde. C'était une grosse attente. Le mec, genre, il est suivi à fond sur les réseaux sociaux. Genre, le mec, c'est un influenceur. C'est pas. Ouais. On est un peu dans cette ère-là en ce moment. Bah ouais, parce qu'en fait, juste, genre, il a une belle gueule, il a un storytelling de malade. Donc moi, tous les marketeux, ils sont là en mode. J'ai rien écouté lui à part devoir placarder ah ouais. les tickets. Ouais, t'avais beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que genre le mec il est beau, genre du coup t'as toutes les meufs qui sont là en mode genre. Après t'as genre tous les mecs qui sont là en mode genre le gars a quand même une street cred dans le sens où genre il a fait de la tôle et machin, après son histoire, que du coup il parle de quelque chose qu'il connaît, blabla. En vrai, il a un certain charisme qui dégage. Donc en gros c'était comment? T'avais lui qui était en devant de scène. Au bout de 2 secondes il a enlevé son t-shirt, toutes les meufs elles étaient ouf. Après, derrière, t'avais un DJ qui faisait le backup. Pour chauffer un peu le public marseillais, il leur a balancé je sais plus trop quoi. Genre, il les a taclés en mode genre l'OM c'est de la merde. Les grosses ultra marseillais qui ont fait Paris, on t'encule. Franchement, c'était genre magique de voir tout le public scander ça. Après, il a fait le show, il avait genre une énorme énergie sur scène, mais il criait plus qu'il chantait dans son micro et plus qu'il rappait, tu vois. Donc, franchement, moi, au bout de genre la moitié du concert, on est parti. Parce que c'est méga répétitif. Genre, son album, tu l'as pas écouté, mais il est ultra répétitif. Et Roméo Elvis? Roméo Elvis, c'était très très cool. Franchement, il fait partie de la même génération que. Lumpal, du coup? Ouais, en gros, t'as Lumpal qui a commencé son concert. Ouais. À un moment, ils ont switché. Et à la fin, ils sont revenus à 2 sur scène. Et en fait, ils disaient que genre, ils sont très très potes dans la vie et que c'était leur rêve de pouvoir jouer ensemble. Ils avaient décidé de faire ça ensemble. Ouais, ils avaient décidé de jouer ensemble. C'était un espèce de double plateau inédit, très cool. Et ouais, non, enfin, Roméo Elvis a beaucoup plus d'énergie que Lumpal. Pour autant, Lumpal, il a son flow et sa façon de kicker qui est très cool. Et Roméo Elvis, pour le coup, lui, il pourrait devenir acteur, humoriste, youtubeur, tout ce que tu veux. Enfin, il a une présence de ouf et genre, il sait comment chauffer la salle. Et c'est comme Nekfeu. Franchement, pour moi, c'est genre des concerts qui sont similaires dans l'énergie, dans l'intention et dans genre le charisme des deux et comment ils sont sur scène. Et Reggie Snow, franchement, je trouvais que genre il y avait un vrai bug de l'ingé son. Enfin, en fait, t'entendais que les basses quasiment. Genre, le son était un peu saturé. Après, oui, c'était cool. Ça, c'est tout le problème des festivals en général, malheureusement. Ouais, mais là, je trouvais particulièrement. Enfin, j'ai pas trouvé ça décevant. Je trouve pas trouvé ça cool de ouf. Après, mon énorme déception, c'est que genre vendredi soir, j'ai attendu jusqu'à 1h30 du mat pour voir Mid 6h en live. Le mec arrive, il fait un DJ set. Ah ouais, ça c'est... C'était de la merde. C'est pas de... Ils t'ont pas respecté, quoi. Non. Jamais il a respecté personne. Il est arrivé avec son petit verre à la main, en mode genre t'avais l'impression qu'il était en train de mixer à une soirée yard à la Wonder. Ça va, tout ce qui est en mode infrastructure, c'est comment? Si tu dois faire un retour sur Mars Attack? Franchement, c'est bien. Par rapport aux autres festivals. T'as pas mal de stands de bouffe, pas autant que sur un festival parisien, parce que l'espace, il est plus restreint.
Mais par exemple, genre, nous, le premier soir, on a mangé un couscous, un couscous tagine, c'était juste trop bon. Après, t'avais genre des trucs un peu burger, etc. Donc ouais, niveau bouffe, c'était bien. Après, il n'y avait pas énormément d'animation en dehors des scènes. C'est le seul hic que j'aurais à leur faire. Du coup, entre deux concerts, parfois, t'étais un peu... Non, parce qu'au final, tu te poses, tu vois. C'est détente. Ouais, c'est détente. C'est votre détente. C'est un peu ce que vend le festival, quoi. De la détente à Marseille, sous le soleil. Ouais, t'es bien. Tu te prends pas la tête. T'as pas trop fait la queue au pipi room? Non, franchement, grave pas. J'étais choquée, meuf. C'était propre? Je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient, stade sur pied de regard froid.